Salut à toi, âme choisie qui a perçu ce murmure. Lorsque tu joues une partie d'échecs contre une entité sacrée cachée sous l'apparence d'un simple pion, ne t'étonne pas si l'échiquier se renverse de lui-même. Permets-moi d'éclaircir pour ceux qui, tapis dans l'ombre, pensaient déjouer le destin par leur malice. On ne surmonte pas une épreuve spirituelle en manipulant celui ou celle destinée à incarner ton défi ultime. L'essentiel est cela, la plupart des stratèges ignorent les répercussions. Certaines présences surgissent dans ta vie non pour être des outils, mais des révélateurs. Et quand ils échouent à ce test, l'univers ne se retire pas discrètement. Ils recomposent leur réalité tout entière. Je t'offre une vérité claire. Les recherches sur les comportements humains révèlent que les manipulateurs endurcis se croient souvent intouchables, jusqu'à ce que leur illusion de maîtrise s'effondre, provoquant une cassure narcissique. Mais voici un renversement rarement évoqué. Quand tu complotes contre un être élu, ce n'est pas seulement ton orgueil qui vacille, c'est toute la charpente de ton existence. En ce moment, quelqu'un qui croyait pouvoir imiter le divin dans ton parcours découvre qu'il n'a même pas sa place dans ton ombre. Cette personne a tenté de briser ton harmonie, de ternir ton image, de perturber ta paix. Mais le courant qu'elle a déclenché s'émancipe désormais. Les conséquences qu'elle endure ne sont pas des symboles, ce sont des jugements mystiques d'exclusion. Si tu te demandes comment elle va, sache ceci. Le sommeil la fuit, ses pensées s'en mêlent, et elle croit soudain que Mercure rétrograde depuis qu'elle t'a croisé. Mais ce n'est pas une question d'étoiles, c'est un règlement de compte. Prépare-toi, car nous plongeons dans le tumulte karmique, l'équité céleste et le bouleversement saisissant qui frappe quand quelqu'un s'engage dans une intrigue périlleuse contre un élu pour finir par tout perdre. Avant de continuer, abonne-toi à cette plateforme, like ce contenu, partage-le avec qui en a besoin. Laisse un commentaire, ils vont tous tomber. Allons-y, ils ont parié sur ton essence, et maintenant ils payent avec la leur. Ils pensaient que te manipuler était un jeu sans conséquences. Une ruse subtile ici, une emprise émotionnelle là, te déstabiliser, te retenir, puis se moquer de tes doutes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en s'attaquant à toi, ils ne défiaient pas seulement un individu. Ils s'opposaient à une force sacrée. Tu n'étais pas un simple pion dans leur manège, tu étais une âme en quête, protégée par un dessein et une puissance que leur regard étroit ne pouvait capter. Ce qu'ils ont déclenché n'était pas une simple perturbation, mais une fracture mystique. Le prix à payer, ils ne pouvaient ni l'anticiper, ni le contrôler, ni s'y soustraire. En franchissant cette frontière, ils ont activé un mécanisme pour lequel ils n'étaient pas prêts. La loi divine, pas celle des hommes, pas un karma poétique, mais une directive céleste, rétablit l'ordre quand l'injustice s'installe. Elle ne se satisfait pas d'un simple reproche. Elle ferme des portes, démasque les illusions, démantèle tout ce qui repose sur la tromperie. Aujourd'hui, ils accumulent les revers sans en saisir la cause. La vérité est limpide. Ils n'ont pas été punis pour t'avoir blessé, mais jugés pour avoir défié une force inviolable. Tu es entré dans leur vie non comme un jouet, mais comme un miroir, une épreuve, une chance de rédemption. Pourtant, ils ont traité ton essence comme un divertissement. Maintenant, la partie est finie, et les enjeux étaient bien plus grands qu'ils ne l'imaginaient. Ils ignoraient que tu étais sous une garde céleste. Ils te voyaient comme une proie facile à manipuler, à séduire ou à écraser sans conséquence. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton chemin est scellé par un pacte divin, un contrat invisible écrit avant leur rencontre avec toi. Tu es arrivé sur Terre avec une armure mystique qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. Ton existence est entourée de limites invisibles que nul ne peut franchir sans payer un lourd tribut. Ils te jugeaient faible, ingénu, mais ce qu'ils ont déclenché, c'est une réponse céleste qui veille sans relâche. Tu n'as peut-être pas réagi comme ils l'espéraient. Tu ne les as pas démasqués ni confrontés. Mais ce silence n'était pas vide, il était sacré. Car quand un élu se retient, les cieux observent. Et quand les cieux agissent, ils ne font pas les choses à moitié. Ils démondent tout ce qui est faux. Coupent à la racine, pas à la surface. Ils ont violé un protocole sacré sans s'en rendre compte. Manqué de respect à quelqu'un destiné à être une bénédiction. Maintenant, ils affrontent une série de revers qui semblent fortuits, mais qui sont en réalité des ajustements divins. Leurs opportunités s'effacent, leurs relations s'effritent, leur équilibre chancelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'ordre céleste à l'œuvre. Le masque qu'ils portaient pour te duper s'est fondu à leur être. Ils ont affiché une façade si convaincante que même toi, tu as douté de ton instinct. Ils ont feint l'amitié, le soutien, la compréhension, mais chaque parole, chaque geste était calculé pour brouiller ta vision et manipuler tes émotions. C'était une mise en scène, et pendant un temps, elle a fonctionné. Ils ont joué les victimes, les alliés, les confidents, tout pour s'approcher de ton éclat. Mais les masques, portés trop longtemps, finissent par adhérer à la peau. Aujourd'hui, cette façade est devenue leur identité. Ils ont tant menti qu'ils ne savent plus être sincères. Leur essence est captive des illusions qu'ils ont tissées pour t'enserrer. Et le plus effrayant, c'est que ce rôle se retourne contre eux. À force de jouer un personnage, ils ont perdu tout lien avec leur vérité. Leur authenticité s'est éteinte sous des couches de ruse, d'orgueil et de peur.
Ce masque ne dissimule plus seulement leur réalité, il détruit ce qui subsiste en dessous. Ils ne savent plus qui ils sont sans cette mascarade, et leur charme s'épuise. Les gens s'éloignent, non par conflit, mais par un malaise instinctif. Leur aura semble fausse, instable. Le masque leur a offert un pouvoir éphémère, mais il est devenu leur prison. Ils ont ri de ta douleur. Maintenant ils souffrent seuls. Ils se sont moqués de toi dans tes moments les plus sombres, ont plaisanté sur tes failles comme s'il s'agissait d'un spectacle. Ils riaient en secret, lancèrent des piques en public, faisaient de tes luttes un sujet de divertissement. Pour eux, ta douleur était une faiblesse, ton silence une victoire. Mais ils n'ont jamais imaginé que ce silence était un sanctuaire où ta guérison s'opérait et où leurs dettes s'accumulaient. Ils se sentaient puissants en te ridiculisant devant un public. Mais aujourd'hui, ce public s'est dispersé. Les lumières se sont éteintes et la scène qu'ils ont bâtie sur ton malheur est vide. Ils souffrent en silence, sans personne pour compatir. Leur douleur est muette, pesante, marquée par la honte d'avoir tout misé sur l'erreur. Ils ne peuvent te clamer leur souffrance, car cela reviendrait à confesser ce qu'ils t'ont fait. Ils sont enfermés dans une cage émotionnelle et les murs se resserrent. Ceux qui riaient avec eux se méfient désormais. Leur triomphe éphémère s'est mué en un drame solitaire, sans applaudissements, sans spectateurs, sans issue. Leur monde s'est transformé en un terrain de désolation mystique. Tout ce qu'ils contrôlaient en jadis leur glisse des mains. Les espaces où ils régnaient, manipulaient, complotaient, se referment sur eux. Leur foyer semble oppressant. Leurs relations sont empreintes de méfiance. Leur carrière est saturée de tensions. Ce n'est pas un hasard, c'est une contamination mystique. Ils ont déployé tant d'énergie à créer des environnements toxiques pour te nuire, mais cette énergie ne reste pas figée. Elle revient à sa source. Le venin qu'ils ont projeté contre toi s'infiltre désormais dans chaque recoin de leur vie. Les structures qu'ils ont bâties pour te rabaisser s'effondrent. Les conversations autour d'eux deviennent creuses, maladroites. Ceux qu'ils manipulaient si facilement perçoivent maintenant leur stratagème. C'est comme si un voile se levait, mais uniquement pour les autres. Eux s'accrochent à un scénario périmé. Leur sommeil est agité, leur maison résonne des mensonges qu'ils ont propagés. Leurs relations s'effritent, car la manipulation ne remplace pas l'amour. Tout ce qu'ils touchent porte désormais le poids de leur propre noirceur. Ils pensaient que te briser était un jeu. Maintenant, leur esprit est le champ de bataille. Ils croyaient pouvoir te déstabiliser sans conséquence, que leurs mensonges et leurs jeux émotionnels te détruiraient tout en renforçant leur illusion de pouvoir. Ils ont joué avec ton esprit comme un passe-temps, scrutant tes réactions, se délectant de ton trouble. Mais ils n'ont jamais envisagé ce qui arriverait si le jeu se retournait. Aujourd'hui, leur propre esprit est un terrain hostile. Leur assurance s'est effritée, leur calme a disparu. Ils sont rongés par l'anxiété, la peur que la vérité éclate, que leur dette les rattrape. Le silence qu'ils utilisaient pour te dominer les étouffe maintenant. Ils fuient leurs propres pensées, incapables de trouver la paix. Ils suranalysent chaque mot, chaque regard, chaque silence. Ce chaos intérieur n'arrive pas avec fracas, mais il érode leur stabilité. Et ils ne peuvent demander d'aide, car cela exigerait de révéler leurs actes. Leur orgueil les enchaîne, les forçant à maintenir une façade tandis qu'ils s'effondrent intérieurement. Leur dette karmique n'a pas frappé doucement, elle a enfoncé la porte. Cette dette n'est pas arrivée poliment. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas averti. Elle a surgi avec une force implacable, comme si elle attendait depuis trop longtemps. Ce n'est pas la version édulcorée du karma qu'on voit en ligne. C'est celle qui renverse des vies sans préavis. Ils pensaient que leurs actes resteraient cachés, que personne ne les verrait, que personne ne s'en soucierait. Mais l'univers observe tout. Il note non seulement les actes, mais les intentions, leur sourire moqueur, leur arrogance, leur plaisir à te faire souffrir. C'est cette vanité qui a déclenché une réponse si intense. Aujourd'hui, ils affrontent des revers qu'ils ne peuvent expliquer. Les opportunités s'évanouissent, les relations s'effacent, tout s'écroule en même temps. Cette dette ne procède pas par étapes, elle frappe, inexorable, dévastatrice. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque coup porté dans l'ombre leur revient, non pas symboliquement mais concrètement. Les gens le voient, le disent, les laissent sans refuge. Ils t'ont utilisé comme bouclier, maintenant ils sont exposés. Ils n'étaient pas attirés par toi seul, mais par la lumière, l'équilibre, la protection qui t'entourait. Ta présence leur offrait un privilège immérité, une légitimité qu'ils n'avaient pas gagnée. Ils se servaient de toi comme d'un écran pour cacher leurs failles. Mais dès que tu t'es éloigné, ce bouclier s'est dissipé. Leur véritable nature est exposée et elle est inconfortable. Les gens qui leur accordèrent le bénéfice du doute commencent à voir clair. Leur charme s'épuise, leur aura semble fausse. Ils cherchent désespérément à recréer ce qu'ils avaient avec toi, mais ça ne fonctionne pas. Sans ta lumière, ils sont vulnérables, émotionnellement, socialement, mystiquement. Ils portent désormais le poids de leur propre énergie, et elle n'est ni attirante ni sacrée. Ils ont cru leurs propres mensonges jusqu'à ce que la vérité les détruise. Ils ont raconté une histoire où tu étais le méchant, l'instable, le fautif,
Ils l'ont répété si souvent qu'ils y ont cru. Ils ont convaincu d'autres de leur version, jouant les victimes avec tant de talent que certains y ont adhéré. Mais la vérité ne se plie pas au consensus. Elle attend, patiente. Et maintenant, leurs mensonges s'effondrent. Les incohérences apparaissent, les récits ne tiennent plus. Les gens qu'ils ont manipulés commencent à douter. Leur crédibilité s'écroule, non par des disputes, mais par la simple force de la vérité. Ils pensaient que te dénigrer les élèverait, mais leur façade n'a jamais été authentique. Maintenant, tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges s'effrite et les gens s'éloignent, méfiants. Ils étaient accros à te manipuler et maintenant ils ont perdu le contrôle. Te déstabiliser était leur jeu préféré. Chaque doute, chaque justification, chaque recherche de leur approbation leur donnait un sentiment de pouvoir. Mais en se concentrant sur toi, ils ont négligé leur propre vie. Sans ta présence, ils s'effondrent. Leurs stratagèmes ne fonctionnent plus, leur charme s'éteint. Ils sont devenus dépendants de ton énergie. Et maintenant qu'elle leur échappe, leur monde semble vide, désordonné. Ils ont cru te dominer, mais c'est eux qui se sont perdus. Ils t'ont vu comme un ennemi, mais tu étais leur ultime épreuve. Tu n'étais pas là pour les défier, mais pour leur offrir une chance de grandir. Ta présence révélait leurs failles, mais au lieu de les affronter, ils t'ont attaqué. Ils ont raté une occasion de s'élever, et maintenant ils stagnent, bloqués par leur propre choix. Tu étais un miroir, une chance, mais ils ont vu un adversaire. Leur échec à cette épreuve a déclenché une cascade de conséquences qu'ils ne peuvent arrêter. Ils ont sous-estimé le coût de manipuler une force sacrée. Ton aura n'était pas ordinaire, elle était divine, protégée, alignée avec un dessein supérieur. Ils ont cru pouvoir s'en servir sans en respecter la source, mais l'énergie sacrée ne se laisse pas exploiter impunément. Chaque manipulation, chaque mensonge est maintenant réclamé par l'univers. Leur monde s'effrite, non parce que tu les as maudits, mais parce que l'harmonie céleste ne tolère pas l'abus. Ils n'ont pas seulement perdu ta présence, ils ont perdu l'accès à un royaume sacré. Tu n'offrais pas seulement un lien, mais une élévation. Ta présence ouvrait des portes, apportait la clarté, l'harmonie. Ils l'ont pris pour acquis, et maintenant qu'ils t'ont perdu, ces portes se sont fermées. Ils ne retrouveront pas cet accès, car il était lié à ton essence, pas à la leur. Ton silence n'était pas une faiblesse, mais leur dernière chance. Ils ont pris ta retenue pour une reddition, mais c'était une grâce. Ton silence était une pause cosmique, une opportunité pour eux de se repentir. Mais ils l'ont gaspillé, et maintenant, l'univers agit. Ce n'est pas une vengeance, mais un rééquilibrage. Leur dette les rattrape, et rien ne peut l'arrêter. Si ce message résonne en toi, partage-le. Laisse un commentaire. Ils vont tous tomber. Abonne-toi, active les notifications, et rejoins une communauté qui voit au-delà des apparences. Merci d'être là.